Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi parleremo, Aujourd'hui, oggi parleremo della terza virtù aujourd'hui, nous allons teologale, parler de la la carità. troisième vertu théologale, Ricordiamo, è la la fede charité. e la speranza. Oggi parleremo della terza. Donc on parlera de la troisième vertu. La carità è il culmine C'est le point culminant dell'itinerario che abbiamo de tout compiuto l'itinéraire que nous avons con le suivi catechesi sulle virtù. avec les catéchèses sur les vertus. Pensare alla carità Penser à la charité allarga subito il dilate cuore, immédiatement le allarga cœur la mente. et l'esprit se précipite vers les paroles inspirées de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. En conclusion de ce merveilleux hymne, l'apôtre cite la triade des vertus théologales et s'exclame: ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Paul adresse ces paroles à une communauté qui était loin d'être parfaite dans l'amour fraternel. Les chrétiens de Corinthe étaient plutôt querelleurs. Il y avait des divisions internes. Il y avait ceux qui prétendaient avoir toujours raison et qui n'écoutaient pas les autres, les considéraient même comme inférieurs. À cela, Paul rappelle que la science enfle, tandis que la charité édifie. L'apôtre rapporte ensuite un scandale qui touche même le moment de plus grande unité d'une communauté chrétienne, à savoir la scène du Seigneur, la célébration eucharistique. Même là, il y avait des divisions. Il y avait ceux qui en profitent pour manger et boire à l'exclusion de ceux qui n'ont rien. Face à cela, Paul porte un jugement sévère. Lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. Qui sait, peut-être que personne dans la communauté de Corinthe ne passait avoir péché et que les paroles dures de l'apôtre semblaient un peu incompréhensibles. Ils étaient probablement tous convaincus d'être de bonnes personnes. Et si on les avait interrogés sur l'amour, ils auraient répondu que l'amour était bien sûr une valeur importante pour eux, tout comme l'amitié ou la famille. Aujourd'hui encore, l'amour est sous les lèvres de tant d'influenceurs, sous les lèvres de tout le monde, et même dans les refrains de tant de chansons. Les chansons qui parlent beaucoup d'amour. Mais qu'en est-il de l'autre amour, semble demander Paul aux chrétiens de Corinthe. Non pas l'amour qui monte, mais celui qui descend. Non pas celui qui prend, mais celui qui donne. Non pas celui qui apparaît, mais celui qui est caché. Paul s'inquiète du fait qu'à Corinthe, comme parmi nous aujourd'hui, il y a de la confusion et que la vertu théologale, celle qui ne nous vient que de Dieu, n'en a fait aucune trace. Et si même en parole, tous s'assurent qu'ils sont de bonnes personnes, qu'ils aiment leur famille et leurs amis, en réalité, de l'amour de Dieu, ils n'en savent que très peu. Les chrétiens de l'Antiquité disposaient de plusieurs mots grecs pour définir l'amour. Finalement, c'est le mot agapé qui s'est imposé, que nous traduisons habituellement par charité. Car en vérité, les chrétiens sont capables de tous les amours du monde. Eux aussi tombent amoureux, plus ou moins comme cela arrive à tout le monde. Ils connaissent eux aussi la gentillesse de l'amitié. Ils connaissent aussi l'amour de la patrie et l'amour universel pour toute l'humanité. Mais il y a un amour plus grand, celui qui vient de Dieu, qui est dirigé vers Dieu, qui nous
pousse à aimer Dieu, à devenir ses amis, qui nous pousse à aimer notre prochain comme Dieu l'aime, avec le désir de partager l'amitié avec Dieu. Cet amour, à cause du Christ, nous pousse là où humainement nous n'irions pas. C'est l'amour pour les pauvres, pour ceux qui n'est pas aimable, pour celui qui ne nous aime pas et n'est pas reconnaissant. C'est l'amour pour ce que personne n'aimerait, même pour l'ennemi, même pour notre ennemi. C'est l'amour théologal, c'est-à-dire qui vient de Dieu. Il est l'œuvre de l'Esprit Saint à nous. Jésus prêche dans le Sermon sur la montagne: si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font un temps. Et il conclut: aimez plutôt vos ennemis. Nous sommes habitués à parler de nos ennemis, mais il faut les aimer. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Et alors, votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Pensons ainsi. Aimez surtout vos ennemis. Faites du bien sans espérer quelque chose en retour. Dans ces paroles, l'amour se révèle comme une vertu théologale et prend le nom de charité. Nous apercevons immédiatement qu'il s'agit d'un amour difficile, voire impossible à pratiquer si on ne vit pas en Dieu. Notre nature humaine nous fait spontanément aimer ce qui est bon et beau. Au nom d'un idéal et d'une grande affection, nous pouvons même être généreux et accomplir des actes héroïques. Mais l'amour de Dieu va au-delà de ces critères. L'amour chrétien embrasse ce qui n'est pas aimable. Il offre le pardon. Il bénit ceux qui maudissent. Il nous faut beaucoup d'amour pour pardonner. Et nous sommes habitués aux insultes. Et nous avons l'habitude de répondre avec une autre insulte. Da sembrare quasi impossibile, eppure la sola cosa che resterà di noi. L'amour, c'est la porte étroite par laquelle nous devons passer pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'au soir de la vie, nous ne serons pas jugés sur l'amour générique, mais précisément sur la charité, sur l'amour que nous avons donné concrètement. Et Jésus nous dit: je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est la grandeur de l'amour. Allez-y, courage. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis, le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, avec la vertu de charité, nous arrivons aujourd'hui au point culminant de notre cycle sur les vertus. Parce qu'elle est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, la charité nous vient de Dieu et nous unit à lui. Elle nous invite à aimer Dieu et le prochain comme Dieu lui-même. C'est pourquoi elle diffère d'un simple amour, car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment, nous dit Jésus. Il existe un amour plus grand qui vient de Dieu et qui est ordonné à Dieu, qui nous permet d'aimer Dieu, de devenir ses amis et nous permet d'aimer notre prochain comme Dieu l'aime, avec le désir de partager l'amitié avec Dieu. C'est un amour exigeant parce que la charité s'étend à nos ennemis, eux aussi fils de Dieu, et nous ouvre au pardon.